Cette vidéo est sponsorisée par Terre de France, une boîte familiale qui vend des trucs fabriqués par des artisans et des petites entreprises. Si tu veux faire un cadeau qui va pas engraisser Xavier Niel, c'est le bon endroit. Alors ils vendent des bijoux, des lunettes de soleil, du parfum, des vêtements, des bouquins, bref, tout ce qu'il faut pour faire plaisir à tes proches. Et si ton proche c'est Monsieur Poulpe ou même que t'as une petite cousine végane aux cheveux bleus qui refuse de te dire bonjour, tu peux y aller les yeux fermés parce que l'entièreté des bénéfices sera reversée à des écoles rurales, à des familles de militaires et des agriculteurs en difficulté. Alors en revanche, pour que ça les emmerde suffisamment, il faut que tu leur expliques tout ça au moment où tu leur donnes le cadeau, avec un sourire de satisfaction ostentatoire. terredefrance.fr. Tiens, mais comment ça va, Monsieur Poulpe? Bonjour Monsieur Poulpe, c'est Richard. Encore. Je voulais pas trop revenir sur cette histoire de chronique sexiste, mais comme t'as décidé de présenter tes excuses, je me suis dit que bon, j'ai traité la première vidéo, je vais traiter la deuxième, allez, histoire de clore cette mauvaise blague. Et c'est pas comme s'il y avait rien à dire. Bébé a été un vilain garnement. Voilà qui donne le ton. Voilà, j'ai eu un bad buzz à la hauteur de ma carrière, c'est-à-dire un bad buzz pas ouf. Là, on se dit, tu rentres dans la dimension de la sincérité. Alors suite à ma chronique, les chasseurs se sont lâchés. Mes réseaux sociaux sont devenus des toilettes de gare remplies d'insultes. Après, franchement, s'ils m'envoyaient des menaces de mort, ça les occupe et que ça les empêche de tirer sur des gens le week-end, moi ça me va, je prends, y a pas de souci. Allez, le coup des menaces de mort et des insultes. Bien glissé en préambule, histoire de colorer toute la suite. Je voudrais en profiter pour dire ceci. Quand on prend la parole sur des sujets clivants sur Internet, on se fait insulter et menacer de mort. C'est une sorte de règle. Et je peux même te le dire d'expérience, Mr. Poulpe, la justice s'en tamponne. D'ailleurs, j'en ai reçu une bonne centaine de tes fans après la publication de ma première vidéo. Il y en a même une qui m'a glissé au milieu des insultes que j'avais pas ton talent. Et là, je te le cache pas, je l'ai pas bien pris. Non-événement, une journée normale au bureau. Qu'est-ce que vous avez tous là à faire les ouin-ouin à la Rigaud là? C'est Internet, enfin vous débarquez. Allez, on entre dans le vif du sujet. J'avais décidé de parler des chasseurs et de leurs accidents de chasse et de leurs incivilités qui ont lieu chaque semaine et qui restent un non-sens absolu. Ma réaction à ça, parce que c'est quelque chose qui me parle intimement, elle a été aussi violente à l'écriture que ce que les chasseurs imposent aux promeneurs. Mais voilà, si t'as été violent, c'est parce que les chasseurs, ils sont violents. Du coup, ça te fait de l'émotion. Puis du coup, t'as dit de la merde. En fait, si t'as dit de la merde, c'est de la faute des chasseurs. Je te rappelle, Poulpe, que t'as pas réagi à chaud. Tu l'as écrite, ta chronique. Comme j'ai écrit cette vidéo. Et quand tu écris les choses, ça te permet de peser les mots que tu mets sur ta petite feuille que tu tiens devant toi. Tu vois, tu relis, tu rayes, puis tu recommences, par exemple. La merde dont tu es en train de t'excuser là, tu l'as validée, à froid. Et sur le coup, tu t'es trouvé drôle et pertinent, suffisamment pour faire entendre ce truc à des millions de gens. Y a personne qui t'a tendu un micro à la débotter comme ça quand tu sortais de chez toi, non. Donc le coup du c'est l'émotion, donc les chasseurs ils me font sortir de mes gonds, tout ça, ça tient pas un poil de cul. Mais on va vite comprendre où tu vas. Donc j'ai voulu viser les chasseurs là où ça leur ferait mal, leur virilité. Et en fait, pour toucher leur masculinité là où c'est douloureux, j'ai utilisé leur femme, ce qui est complètement antinomique. Bon, Monsieur Poulpe, je vais essayer d'être clair. La seule personne dans toute cette histoire qui a montré un léger problème avec sa position dominante de mâle, c'est toi. C'est de ta tête que sort cette image même de ce que veut dire être viril ou être un homme. Et attaquer la virilité de quelqu'un en s'emparant de sa femme comme un objet, ça vient de toi. Tu penses en termes de domination, tu as eu un réflexe de domination sur les femmes. Et ça, c'est effectivement un comportement patriarcal de merde. Donc tu t'en excuses, j'entends bien. Mais du coup, ça vient pas de moi, t'as vu? Ou même du papy qui chasse la griffe dans les vignes. Imaginez même que tu ferais du mal à un homme par ce biais-là, en dit long sur ta vision de la place des femmes dans la société. Parce que là, t'es pas en train de regretter d'avoir eu ce chemin de pensée. Tu regrettes d'avoir utilisé les femmes pour taper sur je ne sais quelle idée que tu te fais de la virilité. Donc ne viens pas associer la chasse à tes propres faiblesses, s'il te plaît. Assume-les comme elles sont. Comme ça, tes excuses auront plus de chances de faire mouche. Parce que là, pardon, mais qui c'est qui a un problème? D'autant que les bons réflexes ont la vie dure, Monsieur Poulpe. Mais je réalise que même moi, je suis lâchement rattrapé par ma construction de petit garçon privilégié, blanc, hétéro, avec un sexe énorme. Moi, je pense qu'il y a un problème de fond, là. Bref, tout ça m'a fait réfléchir. Pas les chasseurs, parce que eux, vraiment, je m'en branle. Bah oui, Les chasseurs est une entité compacte de gros beaufs avinés qui habitent dans la Creuse, et qui tapent sur leurs gosses. Pas une seconde, t'as imaginé les 25 000 femmes qui chassent, par exemple. 25 000.
T'as déjà réuni tout ça dans une salle de spectacle, monsieur Poulpe? Pas une seconde, tu ne peux imaginer que ton boulanger avec qui tu tapes la discute tous les jours puisse être chasseur. Ou le pompier qui va venir te sauver les miches. Ou même le prof qui enseigne les maths à ton gosse. Anthony, je suis auxiliaire ambulancier et je suis chasseur. Salut les amis, c'est Sylvain le jardinier. Et je suis chasseur et fier de l'être. Salut, je m'appelle Adrien, j'ai 20 ans, je suis étudiant en école d'ingénieur informatique et je suis chasseur. Salut, moi c'est Vincent, je transforme des céréales en agriculture biologique et je suis chasseur. Bonjour, je m'appelle David, je suis plombier et aussi chasseur. Je suis Romain, je suis fleuriste et je suis fier d'être chasseur. On est chasseurs. Je suis chasseur. Je m'appelle Danielle, je suis grand-mère de 6 petits-enfants et je suis une chasseresse. Bonjour, je m'appelle Thomas, je dirige une affaire de prêt-à-porter et d'accessoires et je suis chasseur. Bonjour, je m'appelle Sylvie, je suis infirmière et je chasse à court. Je suis chasseur. Bonjour, je m'appelle Cyril, je suis chasseur et je suis radioamateur. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste, je travaille dans la grande distribution et je suis chasseur. Je m'appelle Sophie, je travaille dans le domaine viticole, je suis chasseresse. Je m'appelle Bernard, je suis infirmier anesthésiste et également chasseur. Isaac. Bonjour, je m'appelle Isaac. Mon père est le chasseur. Tu t'es demandé ce que ça leur fait à ces gens-là de te voir enchaîner les clichés condescendants comme le plus brin des idéologues? Ah, d'ailleurs, on y vient. Allez suivre le compte Un jour un chasseur, c'est aberrant. Quoi de plus logique, hein, de te voir servir la soupe à ce groupuscule de cul de basse-fosse, équivalent cinégétique d'Un jour un arabe. On pourrait dire quoi de ce torchon d'ailleurs? Un jour un chasseur est une revue de presse? Ouais, mais c'est pas pareil, t'as vu cracher sur les chasseurs, c'est woke. Alors ça va, on a eu chaud. Et je peux pas me dire woke, c'est-à-dire conscient des problématiques de notre société. En fait, ce que je vois de toi, moi, monsieur Poulpe, c'est un petit garçon qui regarde les autres jouer dans la cour de la radio. Tous ces autres-là, comme Guillaume Meurice, super à l'aise, qui savent très bien manier la pensée dominante sans se prendre les pieds dans le tapis. Et toi, au milieu, là, qui sait pas trop comment t'intégrer. Tu dois être de ces beaufs qui voudraient se déconstruire comme les grands, mais qui a pas les armes. Ah si, ça bite. Avec un sexe énorme. On est sur le chemin de la déconstruction, là. J'ai décidé, essentiellement parce qu'on est très mal payé en tant que chroniqueur chez France Inter, de désormais verser l'intégralité de mon salaire de chroniqueur à l'association fondationdesfemmes.org. Bah tu sais quoi, si tout ça aura au moins servi à ça, c'est pas si mal. J'ai un peu moins l'impression que mes impôts financent ton train de vie, ce qui, je ne te le cache pas, me fait un peu mal au cul. La Fondation des Femmes est une asso qui vient en aide aux femmes victimes de violences. Si vous voulez donner, je vous mets le lien en description. On va terminer avec ton nouveau mantra, avec lequel je suis bien d'accord. On peut rire de tout, du moment que c'est rigolo. Du coup, j'ai un petit conseil pour toi, monsieur Poulpe. En toute humilité, on peut pas être drôle quand on discrimine les gens. Parce que oui, j'ai un scoop pour toi. Les gens qui chassent se définissent bien souvent par la chasse. Ça fait partie de leur identité. Et je te demande pas ton avis, hein. C'est comme ça, c'est tout. Du coup, bah, eux ressentent tout ça comme une discrimination sociale violente. Que tu vas balayer, hein, d'un revers de main amusé, hein, en rappelant que les chasseurs ci et les chasseurs ça, comme d'autres le font, hein, sur d'autres sujets, dont tout le monde est d'accord pour dire que c'est de la merde. Des idéologues que tu es le premier à condamner par ailleurs. On peut parler, on peut débattre, exprimer sa révolte, sa colère, son rejet. Mais la haine, c'est juste de la haine. C'est comme déféquer sur la table et s'étonner de se faire gueuler dessus par les convives. Le sketch des inconnus est drôle parce qu'il n'y a pas de haine dedans. Voilà, t'en feras ce que t'en veux. Je te dis quand même à toi et à tous les autres, à bientôt, sur Terre ou ailleurs.